Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un maître bouddhiste américain que j'ai connu dans un autre contexte à la fin des années 70 en Inde. Enfin, pas vraiment dans un autre contexte, mais disons qu'il n'enseignait pas et que je n'étais pas son élève. Et nous avons partagé un moment avec une amie commune, Mary Lightfoot. Voilà. Et donc dans ce livre, Jack a écrit beaucoup de livres, traduits en français pour certains. Celui-ci, c'est Libre et heureux, ici et maintenant, aux éditions Belfond. Je crois qu'il est sorti également en livre de poche, mais voilà. Et dans ce livre, rien ne sert d'attendre pour être libre, ne remettez pas votre bonheur au lendemain. Et comment continuer à croire au bonheur quand le deuil ou la maladie nous frappe, quand on perd son travail, quand le simple fait de vivre nous paraît insurmontable. Donc, dans ce livre, il y a aussi pas mal d'exercices qui correspondent à ce qu'il offre en tant qu'enseignant de méditation vipassana. Voilà. Je n'ai pas choisi d'exercice du tout, mais seulement des extraits. Alors, pardon, je m'emmêle un peu les pinceaux. Il faut bien que ça arrive. Donc, il raconte l'histoire de quelqu'un qui avait un problème avec ses parents, etc., qui était très malade, etc., et qui pleurait en marchant dans la nature. Mais lorsqu'elle est arrivée en haut de la colline, elle s'est assise tranquillement, s'est calmée et a contemplé les vastes champs du Midwest qui s'étalaient à perte de vue. Le ciel était nuageux, plein de cumulus qui donnaient de l'ombre aux minuscules maisons regroupées autour de la ville. Face à cette immensité, elle s'est sentie moins seule. Elle aperçut à quel point les choses suivent leur propre rythme. Elles arrivent et repartent, se développent et peinent à survivre, viennent au monde et disparaissent. Combien de gens sont en ce moment dans une situation aussi problématique que la nôtre, s'est-elle demandé. Je vous passe le reste, mais nous pouvons tous voir les choses de la même manière, avec davantage de perspective. En ouvrant notre cœur, il est possible de prendre du recul quand la maladie frappe, qu'un parent est en train de mourir, bref, quand la mort nous menace d'une façon ou d'une autre, nous sommes capables de comprendre qu'elle fait partie du cycle de la vie. Que ressenteriez-vous si vous aimiez la vie tout entière avec ses bons et ses mauvais côtés? Que ressentiriez-vous si l'amour en vous était plus fort que la tristesse? Parmi les milliards d'êtres humains sur Terre, nombreux sont ceux qui connaissent une période de deuil ou de changement. Beaucoup ont besoin de renouveau. Pourtant, le monde continue de tourner. Les paysans cultivent leurs champs, les produits s'écoulent sur les marchés, les musiciens jouent leur musique. Nous vivons dans un grand paradoxe où rien n'est jamais définitif. Respirez, détendez-vous, vivez au jour le jour. À mesure que votre cœur s'ouvre, vous redécouvrirez que vous êtes capable de voir les choses avec plus de hauteur. Un cœur grand ouvert révèle un esprit grand ouvert. C'est votre esprit qui, quand vous vous cognez le doigt de pied, vous fait sautiller partout et crier de douleur avant de vous mettre à en rire. C'est toujours lui qui, le lendemain d'une grosse dispute avec votre conjoint, vous donne l'impression qu'elle était dérisoire. Un esprit ouvert est naturellement capable de faire face et de s'adapter à toutes les situations.
Dans les forêts thaïlandaises, Ajahn Chah, mon professeur de méditation, appelait cela celui qui sait. Il expliquait que la véritable nature de l'esprit est d'être ce témoin silencieux et ouvert. Ses instructions étaient très simples. Être le témoin de tout ce qui se passe, avoir du recul, être celui qui sait. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Ajahn Chah. Je vous y renvoie si vous voulez. Faire confiance à l'univers. Un extrait de Pablo Neruda, le poète. Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais le printemps. Nous ne sommes pas aussi petits que nos craintes tendent à nous le faire croire. Nous sommes la vie qui renaît chaque matin. La confiance nous apprend que rien de ce qui est vrai ne se perd. À chaque fois que j'allais voir mon professeur Ajahn Chah pour lui parler d'une expérience que j'avais faite et qui me paraissait importante, une fièvre terrible, une séance de méditation particulièrement lumineuse, ou d'une inquiétude sur l'état actuel du monde, il souriait toujours à la manière d'un grand-père à qui son petit-fils de 3 ans vient de montrer ses châteaux de sable et me rappelait ceci. Si tu t'entêtes à te focaliser sur tes attentes, tu passes à côté de la sagesse. Tes attentes ne sont jamais qu'éphémères. Sois celui qui sait, le témoin de toute chose. Alors la confiance grandira. Et c'est aussi de cette manière que l'amour grandit. La confiance et l'amour sont les clés. La danse de la vie. Nous vivons dans une société qui nous encourage à penser que tout est sous contrôle. On tâche de suivre des régimes pour rester en bonne santé, on regarde la chaîne météo pour avoir les prévisions 24 heures sur 24, on respecte les files de sécurité à l'aéroport, mais en fin de compte, on ne pourra jamais prévoir la maladie, les tornades ou les accidents. On ne peut pas non plus prévoir les arcs-en-ciel, les sourires, les gestes d'amour, la durée d'une existence. Les hommes politiques qui nous dirigent entretiennent le sentiment de peur, nous trompent souvent en parlant de dangers imminents et ne cessent d'évoquer des sujets censés être plus inquiétants les uns que les autres. Autrefois, on craignait les communistes, la guerre nucléaire et les homosexuels. Aujourd'hui, on redoute les terroristes, les immigrés et les musulmans. C'est une invitation à en finir avec ces peurs irrationnelles et à ne surtout pas écouter les propagandes diverses. Si, on peut les écouter, mais ne surtout pas y adhérer, quoi. Rester, comme l'appelle Ajahn Chah, celui qui sait. Ce qu'on peut appeler la présence, le témoin, l'espace infiniment ouvert. Un extrait d'un poème de William Blake. Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. L'éternité est toujours là, dans l'instant. La pleine présence nous invite à revenir dans le moment présent plutôt que de rester englués à ressasser un passé qui n'existe plus ou de tirer des plans sur la comète d'un avenir qui n'existe pas encore. Dans l'instant, nous apprenons à voir clair, avec douceur. Grâce au pouvoir de la pleine présence, nous pouvons être totalement réceptifs à l'insoutenable beauté et à l'inévitable tragédie de notre existence humaine. Nous sommes capables de vivre pleinement, honorablement, en prenant soin de la vie qui nous a été donnée. Un petit commentaire.
Je félicite le traducteur ou la traductrice d'avoir enfin banni cette horreur de traduction pleine conscience qui a envahi le langage français malgré son aberration. Elle a choisi par pleine présence, ce qui est déjà infiniment mieux que pleine conscience. Un jour, peut-être que je m'épancherai davantage là-dessus. C'est totalement absurde. Ça induit en erreur en plus. Pleine conscience, pleine présence, c'est tellement mieux. Bref. Ajahn Chah m'a appris ceci. Si tu laisses un peu faire les choses, tu seras un peu en paix. Si tu laisses vraiment faire les choses, tu seras vraiment en paix. Et si tu laisses complètement faire les choses, tu seras complètement libre. Faire les choses, c'est pas seulement laisser faire les choses qui nous plaisent. Je sais que vous le savez, mais c'est toujours bon de le préciser. C'est aussi laisser faire ce qui remonte en nous. Je parle de l'intérieur, c'est vrai pour l'extérieur. La peur, la colère, le chagrin, l'inquiétude. On accueille tout ça, on se laisse faire. On laisse faire, on se laisse faire. Mais on n'entretient pas. Ça veut dire qu'on ne fait rien pour que ça dure, et encore moins pour que ça cesse. On n'essaie pas de transformer ce qui nous semble difficile en quelque chose d'agréable. J'arrête là, je rends la parole à Jack. Devenez l'ouverture d'esprit bienveillante qui peut être témoin de votre vie et la baigner avec ses réussites et ses imperfections dans l'océan de l'amour. Vous n'êtes pas les défauts, les traumatismes ou les peurs que vous connaissez. Vous êtes celui ou cela qui connaît tout ça. Écoutez avec notre cœur. Comment réagir lorsque nous sommes cernés par la peur ou la colère? L'ouverture d'esprit bienveillante nous invite à être à l'écoute et à autoriser tous nos sentiments à s'exprimer, y compris la colère et la peur. Père Thomas Merton nous montre la direction à suivre. À quoi cela sert-il de pouvoir aller sur la Lune si nous ne sommes pas capables de franchir l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes ou des autres? Et un tout dernier extrait qui est en fait la fin, le paragraphe final du livre de Jack. La liberté et la joie ne sont pas un dû ou une privation de l'existence. Elles sont les merveilles intérieures de l'esprit, les bénédictions de la reconnaissance, les prières de la gratitude, la vie de l'être. Elles sont un cœur libre qui se réjouit du soleil matinal, les herbes vives et la respiration portée par les vents des montagnes. Le monde est un temple, un sanctuaire, baignant même la nuit dans la lumière miraculeuse d'un océan d'étoiles qui ne cesse de briller au-dessus de nos têtes. Chaque regard capté, chaque chaîne en bourgeon, chaque framboise savoureuse, chaque baguette de pain encore chaude est une bénédiction. Ce sont les notes sacrées de la symphonie de la vie, l'invitation à découvrir la liberté, la magnificence joyeuse d'un cœur libéré et bienveillant. À vous, à nous de les partager. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence
en étant, comme dit Achancha, celui qui sait, le témoin. Donc ne rien faire d'autre qu'observer, être à l'écoute, être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.